En Nouvelle-France, les premiers habitants sont souvent des travailleurs. On les appelle des engagés ou encore des 36 mois, puisqu'ils sont habituellement engagés pour 3 ans par les compagnies marchandes qui détiennent le monopole sur l'exploitation du territoire et des richesses de la Nouvelle-France. En 1663, les choses vont changer drastiquement. La France prend le contrôle de la colonie qui est élevée au rang de province royale. On la dote d'un gouverneur et d'un intendant, exactement comme n'importe quelle province de France. Et une des premières décisions qu'on prend, envoyer en Nouvelle-France des jeunes filles prêtes à marier. Ce sont les filles du roi. Ces jeunes femmes sont envoyées au Canada pour fonder de nouvelles familles canadiennes. Jean Talon, lui, arrive en Nouvelle-France le 12 septembre 1665. 2 ans après que ce projet-là ait commencé à être sur les rails. Mais il va pas mal participer à son succès. Il va promulguer des lois qui forcent les colons à marier les filles du roi. Des lois assez contraignantes. En 1668, il fait défense aux parents de s'opposer au mariage de leurs enfants pour les garçons à partir de l'âge de 20 ans et les jeunes filles à partir de 16 ans. En 1671, il va même promulguer un édit royal qui oblige les colons à marier les filles du roi, à tous les célibataires en fait, à épouser des filles du roi, sans quoi ils vont perdre leurs privilèges de pêche, de chasse ou encore de traite avec les Autochtones. Talon va aussi favoriser les larges familles en offrant des emplois dans la fonction civile aux pères de plus de 10 enfants et des rentes de 300 à 400 livres pour les pères de plus de 12 enfants. Donc c'est plus que le double du salaire moyen d'un ouvrier qualifié. Les résultats dépassent les attentes. En 10 ans seulement, la population du Canada va tripler, passant de 3 200 personnes à près de 10 000 dans les années 1680. À partir de ce moment-là, pour la première fois dans la colonie, le nombre de naissances au Canada va dépasser les immigrants français. Donc à partir de ce moment-là, finalement, c'est plus les immigrants qui vont fournir le principal bassin de la population, mais les gens qui sont nés au Canada.